Bonsoir Serge Bensoussan. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. Vous êtes le président de l'association Et si c'était vous, une association lyonnaise qui est mobilisée contre la délinquance routière. Lundi, 2 adolescents ont été tués, fauchés par une ambulance sur le quai Maréchal Joffre. Le conducteur a été mis en examen pour homicide involontaire. Il n'avait plus que 2 points sur son permis probatoire, 28 infractions au code de la route. Comment expliquer qu'il ait pu être au volant de cette ambulance avec de tels antécédents? Alors, nous ne le comprenons pas. On ne sait pas comment a été fait ce recrutement. Mais lorsqu'on a un tel pédigré, on ne comprend pas. Donc je pense que les employeurs qui donnent un volant aux collaborateurs devraient s'assurer de cela. Alors il y aurait un moyen très très simple. C'est très souvent demander le relevé de points. Alors ça ne pardonne pas. Et puis de tenir à jour cela de manière régulière. Parce que ce qui est arrivé, c'est véritablement dramatique, inacceptable. Est-ce que vous comprenez que le conducteur de l'ambulance ait été placé sous contrôle judiciaire et pas incarcéré comme le demandait le parquet? Alors hélas, à Lyon, il y a énormément d'événements qui nécessiteraient d'être en prison et ils sont libérés. Ce qui a été retenu quand même en complément de l'homicide involontaire, c'est quand même la mise en danger délibérée d'autrui. Alors nous-mêmes, au sein de l'association, nous luttons pour abandonner le fameux homicide involontaire qui ne peut condamner qu'à 10 années de prison. On n'a jamais atteint les 10 années. Exceptionnellement, 7 ans, 8 ans, lorsque nous remplissons les tribunaux, puisque les présidents sont sensibles à ce que les citoyens s'intéressent à tout cela. Et le fait maintenant de passer à cette notion de mise en danger délibérée, c'est quand même important parce que boire, se droguer, rouler sans permis, qui va très bien avec rouler sans assurance, eh bien c'est ce que nous retrouvons dans quasiment la majorité des cas que nous traitons. Justement, avec votre association, vous représentez très régulièrement des victimes au tribunal. Avec votre association, on parle des condamnations. Vous avez le sentiment aujourd'hui que ces chauffards n'ont pas de peine assez lourde? Oui, tout à fait. Alors, nous ne les représentons pas, nous les assistons. On n'a pas la capacité à les représenter, si ce n'est que maintenant, nous sommes autorisés à être partie civile. Donc on va encore plus les assister et présenter les demandes. Mais ces peines sont beaucoup trop légères et surtout, la justice n'envoie pas de message dissuasif aux potentiels délinquants. Car tous ceux qui sont à l'origine de ce que nous traitons ont des pédigrés aussi longs et beaucoup plus peut-être que celui du chauffeur de l'ambulance. Oui, vous avez le sentiment, dans tous ces accidents tragiques que malheureusement vous êtes amené à traiter avec votre association, que souvent les chauffards finalement ce sont tous des récidivistes ils ont un passif sur la route. Exactement, en fait ils arrivent au maximum avec un homicide ou des blessures très graves, mais quand on remonte avant tout ce qui s'est passé, c'est catastrophique. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques années, Caroline Brock, géographe de métier, 32 ans, est écrasée par un individu qui a toutes les circonstances aggravantes. Et elle est écrasée contre un mur. Ses 2 jambes sont coupées au-dessus du genou. Eh bien, la personne avait déjà 15 mentions au casier, dont 3 pour délit routier grave. Et il n'avait jamais fait un jour de prison. Donc, c'est un encouragement. Nous croyons à la valeur de l'exemple. Et il faut vraiment que ça se développe dans de grandes proportions. Sur l'accident plus particulièrement qui s'est déroulé lundi, la mort de ces 2 adolescents percutés par une ambulance, est-ce que vous pensez qu'il faut aujourd'hui revoir aussi la réglementation sur la conduite des ambulances en ville? Oui, nous le pensons. Toute personne qui, au quotidien de son travail, a un volant entre les mains, doit être plus qu'un citoyen classique. Il doit avoir d'autres qualités pour cela. C'est important. Revenons sur la sécurité. La mairie du 2e arrondissement fait un travail formidable. Elle a fait des propositions à la mairie centrale à la fin de l'année 2020, n'a jamais obtenu de réponse. Et moi-même, j'ai essayé encore de nombreuses fois de rencontrer le responsable sécurité de la mairie pour avancer. Eh bien, figurez-vous que la publicité faite sur mon intervention d'aujourd'hui a dû faire quelque chose, parce qu'à 16h, j'ai reçu un coup de fil pour aménager un rendez-vous.
Je vous dis donc merci. Il doit y avoir justement une réunion la semaine prochaine entre la préfecture, la ville et la métropole pour parler de ces futurs aménagements, notamment sur ces zones considérées dangereuses, accidentogènes. C'était le cas du quai Maréchal Joffre. Vous en entendez quoi de cette réunion? Alors déjà, on aimerait bien être invités. On a notre mot à dire. Et il faut que des décisions soient prises et surtout respectées. Parce que nous qui existons depuis 5 ans, on avait déjà démarré avec l'ancienne municipalité. On avait de bons espoirs d'avancer. Il y a eu un changement de municipalité et tout est tombé à l'eau. Donc les citoyens s'étonnent, veulent tous que des choses avancent, mais hélas, pas encore. Des nouveaux aménagements pour vous, ça passe par quoi? Sécuriser déjà les pistes cyclables, installer plus de radars, de zones 30 en ville. Je vais vous donner un exemple tout simple. Quai Percise, qui vient de passer à 30 km/h. On a enlevé un radar au prétexte qu'on passait à 30 km/h. Je peux vous garantir que les délinquants se moquent totalement d'une limitation de vitesse à 30 km/h, même 50 km/h. Prenons l'exemple, il y a 2 semaines, la voiture qui s'est retrouvée sur le toit, sur le quai de la pêcherie, je crois, et qui roulait à une vitesse phénoménale. Elle a atterri sur une terrasse. Heureusement, c'était les vacances, personne, mais c'est catastrophique. Il n'était ni à 30, ni à 50. Alors depuis, tout de suite, c'est passé à une voie. C'est bien, mais il faut faire plus. Il faut faire plus. Vous avez le sentiment que l'accident qui est survenu lundi, finalement, est assez symptomatique des dangers de la route aujourd'hui à Lyon? Il l'est réellement. Il l'est réellement. Parce qu'aujourd'hui, vous devez regarder à gauche, à droite. Il y a des voies de circulation cyclistes dans les deux sens. Les voitures ne pourraient pas passer, ni même les cyclistes. C'est totalement incohérent. Et là, il manque de concertation avec justement les usagers que nous sommes tous. Et la route doit être partagée. Oui, parce que la question, elle est assez simple finalement. On est à Lyon. Il y a énormément de circulation voiture, bien sûr, mais on le voit, de plus en plus d'utilisateurs de transport de mode doux, trottinettes, vélos, des piétons aussi. Et c'est vrai qu'on se rend compte, c'est très compliqué de faire cohabiter tout le monde en toute sécurité sur la route aujourd'hui. Effectivement, d'autant que ça a l'air de rien, piloter une trottinette. Mais il faut un petit peu d'adresse, je dirais presque qu'il faudra presque s'entraîner. Et puis on voit tellement souvent 2 personnes sur la trottinette, je n'ai pour ma part jamais vu une verbalisation. On n'est pas pour la verbalisation à tout prix, mais ça aurait au moins l'intérêt, lorsqu'un jeune, parce que ce sont souvent des jeunes, ont une amende de 135 €, ou je ne sais pas si c'est le bon tarif, entre guillemets, eh bien ça fait réfléchir pour la suite. Il faudrait plus de contrôle. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Merci Serge Bensoussan d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM Lyon. Je vous rappelle également, bien sûr, cette marche blanche organisée demain à Lyon en hommage à Warren et Iris, ces 2 adolescents tués lundi dans ce tragique accident. Marche blanche organisée par les familles et les amis des 2 adolescents. Rendez-vous est donné à 14 h demain, place Bellecour.